car l'époux est proche. Il arrive bientôt. On peut rajouter Maranatha. Maranatha, ça veut dire Jésus arrive bientôt. Garde ta lampe allumée, car l'époux est proche. Il arrive très bientôt. Alléluia. Seigneur, conduis et parle à ton peuple. Au nom de Jésus. Bien-aimés, les événements actuels montrent clairement que nous sommes effectivement dans les derniers temps. On est vraiment dans les derniers temps. Il ne s'agit plus de murmurer, de raisonner. C'est du temps perdu. Corrige ta vie. Redresse-toi. Jésus arrive bientôt. Il arrive. Ce n'est pas un rêve. Je ne suis pas en train de vous lire des vers. Ce n'est pas des poèmes. La réalité. Jésus arrive bientôt. Vous n'en êtes pas conscient? Peut-être. Mais la parole est répétitive pour vous conscientiser que Christ arrive bientôt. Alléluia. Les événements actuels montrent à l'évidence que l'ancien monde est de retour, qui annonce le retour imminent de Jésus de Nazareth. La promesse qu'il a faite au monde, je reviendrai, sera accomplie. T'inquiète pas, ce sera accompli. Mon souhait, ma prière est que pour toi, ce ne soit pas trop tard. Au temps de Sodome et Gomorrhe, pour la femme de Lot, c'était trop tard. Au temps de Noé, pour la population qui avait eu le cou raide, c'était trop tard. Quand Jésus reviendra, il ne faudra pas que ce soit trop tard pour toi. Si tu as des petits bobos, règle-les avec Dieu. Il ne faut pas les régler avec la personne qui te les fait. Amen. Parce que ce qui est de qualité, et surtout de qualité éternelle, a besoin qu'on y mette du prix. A besoin qu'on y mette du prix. Rien n'est gratuit. Rien. C'est pour ça que je vous ai dit en son temps que certes nous sommes dans la grâce, sous la grâce, mais la grâce, ce n'est pas la gratuité. Alléluia. Les événements actuels montrent à l'évidence que l'enlèvement de l'église du Seigneur Jésus-Christ se fera très bientôt. Toi qui est en train de philosopher, arrête ça. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Aucune philosophie ne te sauvera. Aucun raisonnement ne te sauvera. Je te parle de Jésus qui est la vie. Alléluia. Après le prêche, j'aurai un petit temps pour enseigner les personnes qui veulent se faire baptiser. Je voulais le faire avant, mais j'ai oublié. Je suis obligé d'aller. Donc on va respecter le temps de Dieu. C'est lui qui l'a voulu ainsi. Il fallait peut-être que je prêche avant, parce que ce n'était pas le principal, c'est ce que je comprends. Alléluia. Bien-aimé, tu n'es pas sur la terre par hasard. Le hasard existe, non? Le hasard existe. Qui a dit non? C'est toi? Le hasard n'existe pas? Hein? Je n'ai pas compris.
Il faut penser. Le hasard existe. Tu sais pourquoi? Tu as raison et tu as tort à la fois. Voilà. Le hasard n'existe pas. Il a raison. Le hasard ne peut pas exister pour celui qui a Jésus. Parce que Dieu est précis. Ce qu'il a dit, il le fait. Mais le hasard existe pour celui qui a le diable. Si Dieu veut, ça va marcher. Si Dieu ne veut pas, ça ne marchera pas. Ceux-là, oui, le hasard existe. Parce qu'ils n'ont pas Dieu, donc ils n'ont pas la conviction, ils n'ont pas l'esprit, ils ne savent pas qu'ils sont sauvés. Ils jouent à la loterie. Moi, Jésus, le hasard n'existe pas. Toi, Satan, le hasard existe. Si Dieu veut, mais Dieu a voulu déjà, il a tué son fils pour toi. Donc, le hasard existe, mais seulement pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Le hasard ne peut exister pour celui qui est en Jésus. Jésus n'a jamais dit, si vous avez la chance, vous serez sauvés. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui me suit ne marche pas dans la nuit, mais je l'éclaire. À moi, il a la vie éternelle. Il l'affirme. Il n'est pas en train de... Non, il affirme. Donc, le hasard n'existe pas si tu as effectivement Jésus-Christ. D'accord? Un jour, ça va? Et alléluia. Bien-aimé, Dieu t'a envoyé sur la terre pour une mission bien déterminée, bien définie. Celle qui consiste à le servir, lui et lui seul. Et ça exclut le hasard. D'accord? C'est pourquoi tu le serves. Écoute, les choses sont simples. Qui t'a créé? Satan t'a-t-il créé? Pourquoi c'est lui que tu sers? Dieu t'a créé pour son plaisir. Dieu t'a créé pour son dessein. Pourquoi alors tu sers Satan? Satan lui-même, c'est Dieu qui l'a créé, n'est-ce pas? Comment une créature, deux créatures de Dieu, l'une ne peut se prosterner devant l'autre? Et le créateur, tu le mets où? La place de Dieu est où dans ta vie, bien-aimé? Où est-ce que tu mets la place de Dieu, bien-aimé? Je te pose la question. Elle est vitale, parce qu'elle est vive pour toi. Je te le dis en vérité. Pendant que tu sers l'ennemi, celui qui t'a créé, qui renouvelle ton souffle de vie tous les matins, qui te renouvelle sa bonne grâce. La Bible dit que ses bienfaits ne sont pas épuisés. Où est-ce que tu le mets dans ta vie? Yes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu t'a envoyé sur la terre pour faire son œuvre et rien que son œuvre. Rien que son œuvre. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour autre chose. Dis Seigneur, je sais que tu ne m'as pas envoyé sur la terre pour autre chose. Dis-le, arrête-toi même. Cette autre chose, dis-le avec moi, c'est l'œuvre satanique que je dois combattre au lieu de la servir. À partir d'aujourd'hui, je prends la résolution, je prends la décision, je prends l'engagement de servir ton œuvre. Acclame l'Éternel. Alléluia. Sache, bien-aimé, que la terre n'est pas ta cité. La terre n'est pas ta cité. La terre sur laquelle on marche, on vient de danser, ici, là.
les meilleurs danseurs ont fait des faces. J'ai vu Lily. Elle a tremblé. J'ai vu ma fille aussi, un jour ici. Ce sont mes deux filles. Elle a tremblé. Cette terre sur laquelle on danse, elle n'est pas ta cité. Tu es convaincu? Clémence, est-ce que tu sais que la terre n'est pas ta cité? Amen. Ta cité est dans les cieux. Yes. La parole dit. La parole dit. Mais notre cité à nous est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Philippiens chapitre 3 verset 20. Philippiens 3 20. Pour ceux qui prennent note. Philippiens 3 20. Alléluia. Sache aussi que c'est sur la terre, c'est dans le séjour des morts, c'est dans la profondeur de la force que Lucifer et ses anges ont été précipités. De ce fait, la terre est souillée. Elle est souillée. Et à un niveau tel qu'elle est irrécupérable. Alléluia. Vous m'avez suivi? Quand Lucifer a désobéi en haut là-bas, il a ramassé un tiers des anges. Ils ont été précipités sur la terre. Ils sont souillés. Ils ont souillé la terre. C'est pour ça, lorsque Dieu a demandé, quand Adam et Ève ont chuté, c'est pas eux qui ont cherché Dieu. Et je vous dis une chose, écoutez bien. Quand Adam et Ève ont chuté dans le jardin d'Éden, ce ne sont pas eux qui ont cherché la voie de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est descendu, qui cherchait l'homme qu'il a créé, à son image, selon sa ressemblance. Adam, où es-tu? C'est pas l'homme qui a cherché Dieu. C'est pas vrai? Adam, où es-tu? Il voit Adam, vêtu de feuilles de laurier. Il enlève les feuilles de laurier. Il prend un pot d'animal pour le revêtir. Alléluia. Il a revêtu l'âme pour marquer qu'au temps accompli, il va le sauver. Il maudit la terre. Il n'a pas maudit l'homme. Dieu ne t'a pas maudit. Dieu ne m'a jamais maudit. Ce n'est pas Adam qui a dit, papa, j'ai péché, pardon. Ce n'est pas Ève non plus. C'est lui qui est descendu. Il va vers toi. Jésus est descendu. Il est venu vers toi. Il veut te sauver. Bien-aimé. Alléluia. La terre est irrécupérable. Cette terre-là, elle est irrécupérable. Alléluia. La Bible dit, c'est toi qui murmures, toi qui ne veux pas me servir. Continue de faire ce que tu veux. Continue. Je t'attends quelque part. Pour le moment, tu ne réalises pas que tu es en train de t'enfoncer. Mais le moment vient, ce sera trop tard. Il n'y aura plus de recours possible. C'est maintenant, de mon vivant, tant que le souffle est en toi, que tu dois te tourner vers moi. Je ne suis pas ici pour qu'on se retrouve en enfer. Je veux être Paul qui dit, je ne veux pas avoir à prêcher pour me retrouver en enfer. Et je me dis que si nous sommes ici, que nous écoutons la parole, que nous l'appliquons, on se retrouvera. On va se reconnaître. Mais bien sûr, ma fille, même les personnes qui nous ont prêché, qui étaient, on appelait les éminents, les grands serviteurs de Dieu, ils seront en affaire. Mais Dieu fait en sorte que eux, ils te voient quand tu es dans le bonheur de Dieu là-bas. Il va dire, ma fille, viens me donner de l'eau. Mais tu ne peux pas quitter le bas pour aller là-bas. Lui non plus, il ne peut pas monter. C'est fini, c'est terminé. On ne peut plus rien faire. Si quelqu'un te dit qu'après ta mort, il y a un coin où tu vas aller et tu vas confesser, il ment. La Bible dit l'homme naît, meurt et après c'est le jugement. C'est pas toi qui vas changer ça. N'est-ce pas?
Alléluia. Bien-aimés, voilà pourquoi Dieu, parce que la terre est souillée. Dans le livre de Matthieu, Dieu dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Matthieu 24, 35, Marc 13, 31. Parce que la terre est souillée, il a maudit la terre, il ne peut plus la récupérer. C'est clair. Pourquoi voulez-vous que Dieu récupère ce qu'il a maudit? Et pourtant, il n'a pas maudit l'homme. Donc l'homme est récupérable. Et il descend et dit, attends, tu es où? Tu es où là? Quel privilège, Dieu te cherche. Dieu te cherche. Tu t'en fous, mais Dieu te cherche, il est à tes tous. Rien n'est comparable à Dieu. Les choses du monde, c'est Dieu qui les a créées. On ne peut pas les comparer à Dieu. On ne peut pas pour cela abandonner les voies de l'Éternel. Tu vas à la perdition. C'est sûr, c'est certain. Alléluia. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Bien que chaque fois que Dieu exerce son jugement à cause de la méchanceté des hommes, à chaque fois il exerce son jugement à cause de la méchanceté des hommes, mais il épargne ceux qui lui sont fidèles. Il épargne ceux qui lui sont fidèles. Alléluia. Exemple, Noé et sa famille, au temps de la pluie du déluge, et celui de Lot, neveu d'Abraham, et une partie de sa famille, au temps du déluge de feu qui a détruit Sodome et Gomorrhe. Quand le déluge est venu, du temps de Noé, tout le monde a été sauf sa famille, parce que lui seul a été fidèle. Dieu épargne ceux qui lui sont fidèles. Dans la ville de Sodome et de Gomorrhe, Lot a été sauvé. Une partie de sa famille a été sauvée. Sa femme a désobéi. Elle est devenue une statue de sel. Alléluia. La Bible dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Le déluge est tombé. Pareil pour Sodome. Le déluge de feu est descendu du trône de gloire pour les consumer, les rendre à cendre. Touche-le. Touche ton frère qui est là. Derrière. Réveille-toi, mon petit. Écoute bien. Tu as fait quoi la nuit et puis tu dors? Tu n'as rien fait? Alors écoute-toi. Écoute ça. Je sais ce qui se passe. T'inquiète pas, je sais. Alléluia. J'ai vu quelque chose quand on dansait tout à l'heure. Je sais ce qui se passe. Écoute ça. Ça va te délivrer. Alléluia. La parole dit l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme. Il se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Quand vous lisez Genèse chapitre 3. Non, chapitre 6, verset 6. Alléluia. Dieu dit, j'ai mal fait de créer l'homme. Mon grand Dieu. Il dit, j'ai mal fait. Pourquoi j'ai créé l'homme? Alors, je vais l'exterminer et je vais créer d'autres personnes. Alléluia. Mais il a dit non, mais il y a un qui est fidèle. C'est Noé. Donc, je vais sauver uniquement Noé. Et par lui, je vais repeupler le monde. Vous comprenez? Par Noé, Dieu va repeupler le monde. Donc, l'ancien monde, les gens de l'ancien monde, sauf Noé et sa famille, c'est fini. Il n'existe plus. Alléluia. Quelqu'un me suit là?
C'est par Noé que Dieu a repeuplé le monde. Lisez la Bible. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, les conséquences, c'est que l'Éternel a dit ceci: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Pourquoi Dieu n'extermine pas seulement les hommes? Il parle aussi des animaux, des oiseaux et autres. Pourquoi il dit ça? Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu a créé, c'est pour le bien-être de l'homme. La nourriture, c'est pour le bien-être de l'homme. Le gibier, c'est-à-dire les animaux, voilà. Mais si l'homme n'est plus, ça sert à quoi de regarder? Il dit, je vais les détruire aussi. Vous me suivez là? Dieu est logique. Hein? Amen. Alléluia. Waouh. La Bible dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. La parole dit, Noé était un homme juste, un homme intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Toi, tu marches avec Dieu. Ce n'est pas le fait de dire, eh Seigneur. Le diable aussi dit ça. Et si vous lisez bien la vidéo et comprenez bien, c'est puissant. Je ne vous ai pas envoyé ça comme ça. Lisez entre les lignes. C'est fort. Et dit, on lui dit, mais est-ce que vous pouvez vous attaquer à un homme de Dieu? Il dit non. Parce que l'homme de Dieu est environné par le souffle, c'est-à-dire les flammes de feu. Alléluia. Donc, on ne peut pas l'approcher. Ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons dans sa tête les choses du monde, les plaisirs du monde. Et il te soulève vers le plaisir du monde. Et la flamme descend. Et quand la flamme descend, on a l'occasion, on frappe. Et dit, les chrétiens ne sont pas fidèles, mais nous, on est fidèles. Et dit, nous, on est fidèles. On entend une petite occasion. Parce qu'on sait que Dieu est plus fort. Donc, dès qu'il y a une occasion, on rate pas. Bam, on t'allume. Est-ce que quelqu'un me suit là? Amen. Tu joues encore avec ta vie. Tu es qui? Parce que Dieu fera des concessions pour toi. Il t'a créé quand? Le monde existe depuis quand? Et c'est toi qui viens de naître là qui pense que pour toi, Dieu va faire des concessions. C'est normal? Cherche ta voie avec Dieu, tout simplement. Il ne faut pas dire demain je ferai. Demain n'existe pas, bien-aimé. Écoute bien. Demain n'existe pas. Hier est passé, hier n'existe plus. C'est aujourd'hui qui existe. C'est aujourd'hui que Dieu t'a donné. C'est aujourd'hui qu'il faut le chercher. Tes projets de demain, là, mon petit frère Guy, il est mort. Alléluia. Il suivait nos émissions, je crois. Bien-aimé, si l'Éternel n'avait pas détruit la terre à cette époque-là, c'est parce que Noé, lui, a été un homme fidèle, un homme juste, un homme intègre dans son temps. Amen. Noé avait 3 fils. Sem, Cham et Japheth. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que Dieu va récupérer la terre parce qu'il n'a pas détruit tout du temps de Noé. Non. Elle est vouée à la destruction, la terre. Dieu a différé le délai. Il a dit, bon, si je détruis tout le monde, j'aurais donné raison au diable. Amen. Alors je vais différer.
comme j'ai donné le ton dans le jardin d'Éden, je viendrai en tant que fils de Dieu pour mourir pour ce peuple. Et quand je serai venu prendre mon église, je vais détruire la terre. Quelqu'un me suit? La destruction de la terre est différée. Pour que le Fils de l'homme vienne sur la terre, est-il venu? Oui. Il a dit, je viendrai, on me tuera, je mourrai pour mon peuple. Le troisième jour, je ressusciterai. Et je reviendrai prendre mon église. En ce moment-là, la terre sera détruite. Donc, la destruction de la terre est simplement différée. On est d'accord? Alléluia. Bruno, ça va? Amen. Ça va bien? Amen. L'Éternel a simplement donc différé la destruction de la terre. Si la parole dit que la terre n'est pas notre cité, c'est pour cela. Parce qu'il va la détruire, donc elle ne peut pas être notre cité. C'est vrai, non? Le raisonnement est logique, non? Le ton est bon? Lily. Oh, acclame Dieu, ma fille. Comme tu sais le faire. Alléluia. Amen. Psaume 119, verset 19 dit que nous sommes des passages sur la terre. Aussi, nous prions Dieu afin qu'il nous révèle ses commandements. Comme moi, je suis des passages sur la terre, mais je ne connais pas tous les commandements de Dieu, je dis, Seigneur, je sais que tu m'as créé. Quand j'ai dit Psaume 139, peut-être qu'on ne va pas le lire. 139. Ici, c'est 119, verset 19. Nous sommes des passages sur la terre. Voilà. Alléluia. Mais je ne connais pas toutes tes lois, tous tes commandements. Révèle-moi tes commandements pour que je puisse savoir marcher. Alléluia. Amen. À l'origine, l'homme est esprit. À l'origine, tu es esprit. Alléluia. Et en tant que tel, l'Éternel te connaissait. Voilà pourquoi il t'a revêtu d'un corps physique avant de t'envoyer sur la terre. N'est-ce pas? Amen. Dans Psaume 139, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18, la durée de l'homme sur la terre est strictement encadrée, c'est limité. Psaume 139. Psaume 139. Alléluia. Amen. Amen. On va faire lecture de ça. On ne va pas aller plus loin. Prends Psaume 139. Psaume 139. Lis à partir du verset 14. Je ne vais pas l'interpréter, mais on va juste écouter le français qui est parlé là. Oui. Je lis la parole au nom de Jésus. Psaume 139, verset 14. Oui. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. C'est l'homme qui dit ça, c'est David. Qui dit, Seigneur, je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Oui, vas-y. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Tes œuvres sont admirables. Oui, vas-y. Mon corps n'était pas caché devant toi. D'accord. Lorsque j'ai été fait dans le secret. Oui. Tissé dans les profondeurs de la terre. D'accord. Je n'étais encore qu'une masse informe. Oui. Mais une masse informe. Informe. C'est pas ce qui est dit là-bas? Ok, continue mon grand. Mais tes yeux me voyaient. Voilà. C'est-à-dire, quand tu n'avais pas encore de corps physique, Dieu te voyait parce que tu étais esprit. Il t'a créé esprit. Ok. Ok. Voilà, vas-y. Et sur ton livre était inscrit. Ça, écoutez bien. Sur ton livre était inscrit. N'échappez pas. Il ne faut pas rater ça. Était inscrit quoi? Tous les jours qui m'étaient destinés. Oui. Avant qu'un seul dent
eux n'existent. Acclame Dieu pour ça. Alléluia. Donc ton temps est limité sur la terre. Tu connais ton âge aujourd'hui. Il te reste combien de temps? Je vais partager le secret avec toi. Dis-moi, il te reste combien de temps? Tu sais? Moi, je ne sais pas. Pendant ce temps, tu fais quoi? Dieu l'a fait exprès, c'est un mystère. Et tu dis, j'ai encore le temps. Quel temps? Est-ce que tu sais ce que c'est que la notion du temps? Dieu dit, je suis le maître de temps et de circonstances. C'est lui. Tu as quel temps, toi? Ma vie, tu as un temps. Asseyez-vous. Alléluia. Donc ton temps est limité. Mais un jour ou l'autre, le Seigneur Jésus reviendra chercher son église, son épouse. Amen. Ça ne sera tardé. Voudras-tu vraiment faire partie de l'épouse de Jésus-Christ? Je te pose la question. Si ta réponse est oui, c'est le moment unique de t'y préparer avant son retour effectif. Quelqu'un me suit là? Est-ce que Dieu est en train de nous parler? C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant. Le seul rendez-vous qu'on ne ratera pas, c'est celui de la mort. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Comme tu vis, tu crois que ça ne t'arrivera pas. Tu mens. Tu vas fuir où? Tu vas aller où? Quelqu'un a dit, même si je suis derrière la mer, tu me vois. Si je suis sous l'eau, tu me vois. Tu vas fuir pour aller où? Si tu fuis, je te conseille d'aller devant Dieu. Quelqu'un a dit, à qui il règne, si ce n'est à toi. Tu as la parole de la vérité. Alléluia. Ma vie, c'est compliqué ça? Diable, dis-moi si c'est compliqué ou pas. Alléluia. Amen. Ma fille dit, est-ce que c'est compliqué? Alléluia. Amen. On va lire un passage biblique. Dans Matthieu 25, versets 1 à 13. Matthieu 25, versets 1 à 13. On va lire ensemble. Vous qui avez vos Bibles, prenez et suivez pour ne pas qu'on vous trahisse. Pour ne pas que du haut de la chair, je vous dise des conneries. Tu lis au nom de Jésus, à haute voix. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Matthieu 25, oui. Versets 1 à 13. Alors, le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles. Ils n'ont pas pris quoi? D'huile. D'accord, ok, vas-y. Avec elles en apportant leur lampe. Tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. D'accord. Au verset 5. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria. Voici le marié. Voici le marié. C'est comme ça qu'on a crié. Allez à sa rencontre. Allez à sa rencontre. Au verset 7. Oui. Alors quoi? Toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile. D'accord. Car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non. Non. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Oui. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Wow.
au verset 10. Pendant qu'elles allèrent en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle. Acclame l'Éternel, acclame-le. Acclame Jésus. Yes. Continue. Celles qui étaient prêtes Oui. entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Yes. La porte, dès qu'il est entré, se fermer. Continue. Au verset 11. Plus tard, C'est tellement doux, mon grand. plus tard, Oui. les autres jeunes filles vinrent et dirent. Ils étaient où et puis ils vinrent le dire. Elles étaient là achetées. Ok, continue. Seigneur, Oui. Seigneur, Oui. ouvre-nous. Hein? Mais il répondit, je vous le dis en vérité, Oui. je ne vous connais pas. Est-ce qu'il a ouvert avant de parler? Ouvre-nous. On aurait pu dire, il a ouvert, il leur a parlé. C'est fini, c'est fermé, c'est fait, c'est terminé. Et de l'intérieur, il dit, non, je ne vous connais pas. Puisque c'est fermé, écoutez bien, la révélation qui me vient, puisque c'est fermé, il connaît ceux qui sont avec lui. Il ne connaît pas ceux qui sont de l'autre côté. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Je ne vous connais pas. Je connais Haïdé, je connais Dessi, je connais Marie-Laure, ainsi de suite. Écoutez, on est ici, celui qui est derrière, tu le connais? Sors un peu, on a fermé là, derrière, il y a quelqu'un. Tu le connais? Jésus dit, je ne vous ai pas connu. Continue, mon grand. Restez donc vigilants. Restez vigilants. Qui doit rester vigilant? C'est toi, c'est moi. Oui, continue. Puisque vous ne savez ni le jour, Oui, ni l'heure oui. où le Fils de l'homme viendra. Acclame l'Éternel, ovation de Dieu. Puisque tu ne sais pas quand j'arrive, reste vigilant. Il ne dit pas sois vigilant. Il faut demeurer. Parce que si je suis vigilant, ça veut dire que je peux arrêter d'être vigilant. Mais si je demeure vigilant, c'est une continuité jusqu'à ce que Christ revienne. On est d'accord? Amen. Alléluia. Bien-aimés, la Bible nous parle de 10 jeunes filles vierges folles. Amen. Des 10, 5 sont sages. Des 10, 5 sont folles. De quel côté es-tu? Tu es de quel côté? La folie ici, c'est parce qu'elle ne connaissait pas Dieu. Bien qu'elle chantait les chansons de Dieu, bien qu'elle disait chrétien, chrétien, elle ne connaissait pas Dieu. En réalité, elle apparaissait au monde comme des chrétiennes. Mais quand Dieu sonde leur cœur, elle n'était pas chrétienne. Tu ne viens pas ici pour paraître. Tu ne viens pas ici pour te montrer. Tu viens ici pour témoigner de Dieu. Tu viens ici pour témoigner de la vie de Dieu. Bien aimé, tu viens ici pour aller au ciel. Alléluia. De quel côté es-tu? Bien-aimé, es-tu du côté des folles ou du côté des sages? Amen. Cette parabole de Jésus-Christ parle de 10 jeunes filles vierges qui étaient conviées. Est-ce que Dieu a trié? Il a convié tout le monde. N'est-ce pas? Il a convié tout le monde. Amen. Venez manger à ma table. Amen. Mais ce n'est pas tous ceux qu'on a conviés qui iront à la rencontre du marié. Oh, c'est pas parce qu'on t'a convié que tu es qualifié. C'est pas parce qu'on t'a convié que tu es qualifié. Je prends la réalité des choses. On dit il y a un mariage. Ça a quel effet le mariage? Le mariage, c'est une fête spéciale, une cérémonie haut de gamme,
Alléluia. Suis-moi bien. Tu vois les mariés vêtus de façon somptueuse. Je dis bien, de façon somptueuse. Alléluia. Et les invités aussi, en tenue de soirée, impeccablement habillés. On a invité tout le monde. Tu vois d'autres qui arrivent les habits déchirés. Alléluia. Les boucles qui parlent, habits déchirés, chaussures déchirées. Tu crois qu'on va les laisser entrer? On t'a invité, mais tu ne remplis pas les conditions. Va acheter des habits pour t'échanger. On nous dit ici que les 5 sont allés acheter quoi? Les habits sont déchirés. La cravate est tordue. Tes cheveux sont ébouriffés. Alléluia. On dit, tu sais peut-être pas, mais c'est un mariage. Va t'échanger. Tu t'en vas, tu cherches. Tu cherches. Ceux qui étaient bien habillés ont fait quoi? Ils sont entrés. On a fermé. Tu viens pour ouvrir. Non, c'est fini. Ceux qui devaient être là sont là. On ne vous connaît pas. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alléluia! Ça va? C'est ici qu'il faut regarder. Arrêtez de faire de petites réunions. Ça ne vous intéresse pas ce qui passe là? Alléluia. Bien-aimé, quelqu'un me dira, oui, mais bon, c'est parce qu'elles étaient folles. Mais la folie ici, c'est spirituel. Ce n'est pas la folie qu'on voit là, quelqu'un de mon village qui s'appelait Wapotifos qui était fou. C'est pas ça. Quel est l'état de ton cœur? C'est ça. Tu es encore bourré de colère, tu as des assauts d'humeur. Même quand tu es en service, tu parles mal. Quel est l'état de ton cœur? C'est de ça que Dieu parle. Je vous ai dit le dimanche dernier que tu peux donner des milliards à Dieu. Mais Dieu ne te bénit pas d'emblée parce que tu as déposé des milliards. Tes milliards ne peuvent pas acheter Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'es pas plus riche que lui. C'est lui qui a créé les richesses. Il dit là, l'argent m'appartient. Pour toi, peut finir de même. Dieu, pour lui, est inépuisable. Alléluia. Donc, quand tu viens, tu déposes des milliards, tu fais bien. C'est une bonne action. Mais avant de te bénir, que fait Dieu? Il interroge ton cœur. Si ton cœur est bon, il va te bénir. Si ton cœur n'est pas bon, tu as perdu l'argent et tu n'auras pas la grâce. Quelqu'un m'a suivi là? Alléluia. Bien-aimés, qu'est-ce qui a fait que ces 5 n'avaient pas de lutte de rechange? Pourquoi? C'est comme, vous savez, je donne des exemples à cœur. Je dis là à quelqu'un qui sort. Tu as ta Bible? Non, je ne l'ai pas. Pourquoi? Tu n'as pas ta Bible. Mais qui va l'avoir à ta place? Alléluia. Donc, ces filles-là étaient folles par manque de constance spirituelle dans l'action concernant l'œuvre de Dieu. Quelqu'un m'a compris? Alléluia. Elles étaient folles par manque de constance spirituelle dans l'action de l'œuvre de Dieu. On est d'accord? Tu fais l'œuvre de Dieu quand tu n'as pas d'autre priorité. Est-ce qu'on est suivi? Dès que tu as d'autres priorités, l'œuvre de Dieu doit attendre. Elle n'est pas constante. Ok? Alléluia. Elles ont manqué de réflexe au moment même où le fruit de la patience dans l'action, dans la constance, était sur le point de leur paraître. Quelqu'un m'a suivi?
elles ont manqué de le faire au moment où Jésus arrive. Elles ne sont pas rappelées qu'il fallait remplir les conditions. Alléluia. Amen. Ces jeunes filles folles ont vu la salle des noces de leurs yeux. Elle était décorée d'une façon superbe. La gloire de Dieu était là. Quand elles ont vu la salle, elles étaient emportées d'entrer dans la gloire de Dieu. On a refroidi leur ardeur. On dit allez-y. Bien-aimé, quand il s'agit de ton salut pour entrer dans la gloire de Dieu, ne compte sur personne. Ce jour-là, il n'aura plus d'occasion pour que quelqu'un d'autre t'aide. Toi-même, tu as tout le temps de te corriger maintenant. Alléluia. Ces jeunes filles ont vu la salle des noces, symbole de la gloire de Dieu. Ces jeunes filles ont vu le mari rayonnant de beauté arriver au milieu de la nuit, c'est-à-dire à une heure où tout le monde s'y attendait le moins. N'est-ce pas? Il viendra au moment où tu t'y attends. Parce que c'est écrit dans la Bible aussi. Alléluia. Ces jeunes filles vierges folles ont bien vu la salle des noces, symbole de la gloire de Dieu, mais n'ont pas pu y avoir accès. Dieu leur a fermé la porte de salle des noces à leur nez. À leur nez. Boum, on a fermé. À leur nez. Alléluia. Conséquence. Voilà ce qui arrive quand on manque de constance dans l'action spirituelle. On est rejeté par notre propre faute. Alléluia. Voilà ce qui arrive quand on manque de réflexe au moment de la conclusion de l'action. On va dire de l'action spirituelle qu'on attendait pourtant depuis. Je voulais que Dieu me bénisse, j'ai pris. Et à un moment donné, je baisse les bras. Alors que ta prière a porté, Dieu est sur le point de révéler ce pourquoi tu priais. Et c'est là que tu baisses les bras. C'est pas ça? Alléluia. Amen. Voilà ce qui arrive quand on laisse le découragement prendre le dessus. Voilà ce qui arrive quand on laisse le découragement et le zèle se refroidir. Alléluia. Voilà ce qui arrive quand on n'est pas prévoyant. N'est-ce pas? Alléluia. Voilà ce qui arrive quand, au lieu d'être éveillé constamment, on se laisse gagner par le sommeil et l'assoupissement. C'est ce qui arrive. Nul ne sait l'heure, sois éveillé. Alléluia. C'est ainsi que nous passons à côté de la manifestation matérielle de notre bénédiction et qu'on risque un éternel recommencement. Parce que tu es presque arrivé, mais comme tu ne sais pas, dis non, je ne veux plus. Et tu vas recommencer. Et tu vas recommencer. Le temps passe. Est-ce que tu sais ça? La Bible dit, ce que tu veux faire aujourd'hui, fais-le. Mais toi, tu vas rejeter. Donc tu vas recommencer. Pendant que tu recommences, l'heure est venue, boum, on a fermé la porte. Tu fais bon. Reste là-bas même. Alléluia. Bien-aimé, on va dire par contre la sagesse n'a pas fait défaut aux autres filles. Les sages ont été sages. Amen. Elles ont rechargé leurs lampes, n'est-ce pas? Alléluia. Elles étaient donc prêtes. Veux-tu être prête? C'est le moment. C'est le moment. Alléluia. Si tu rates le rendez-vous, tu es fou, tu es folle. T'as compris? Si tu rates le rendez-vous, tu es un fou, tu es une folle. Il ne faut pas le rater. Dépêche-toi, corrige-toi, lève-toi. Je te parle pour ton bien. Alléluia.
est folle la personne qui ne prend pas toutes les précautions nécessaires avant d'aller à la rencontre du Seigneur. C'est comme quand tu viens ici, tu ne vas pas rendre culte à Dieu. Puisque tu es plein de colère, tu as insulté quelqu'un hier, tu lui as mal parlé et tu viens t'asseoir ici. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Les paroles que je vous dis, dit Jésus, sont les paroles de vie. Alléluia. Elle folle la personne qui met à demain ce qu'elle peut ou doit faire aujourd'hui. Elle folle la personne qui néglige ce qui fait la vitalité de la vie chrétienne. Elle folle la personne qui ignore ce qui fait le fondement de la marche avec Dieu. Bien-aimé, cette folie-là conduit à la surprise spirituelle des plus désagréables. Cette folie-là ferme les portes du royaume des cieux à ceux qui ne sont pas prévoyants, à ceux qui ne sont pas constants dans la ligne de fidélité spirituelle en servant Dieu. Cette folie-là ne laisse aucune chance ni aucune occasion de rattrapage dans le temps à quiconque a laissé sa lampe s'éteindre avant l'arrivée du marié. On est d'accord? Alléluia. Voilà pourquoi Jésus dit, restez donc vigilants. Puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire que ce n'est pas parce que l'époux tarde à venir que tu dois faiblir et baisser les bras. Amen. Ce n'est pas parce que l'époux tarde à venir que tu dois perdre ton zèle. La parole de Dieu dit, les jeunes filles sages prirent avec leur lampe de l'huile dans leur vase. Bien-aimé, le plan de Dieu te commande d'être prêt à tout moment jusqu'à l'arrivée du Christ. Car, au temps accompli, personne ne dira, j'ai manqué le bus, j'ai manqué le tram, il était en retard. Ma femme ou mon mari m'a retardé. Mon pantalon ou ma robe me serait. Alors je suis allé chercher autre chose à mettre. Ça n'arrivera pas. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Alléluia. Il y a une mèche qui est tombée, j'ai été chercher pour compléter. Non. Ça n'arrivera pas. Alléluia. La parole de Dieu dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulait pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alléluia. Est-ce que Dieu nous parle? Bien-aimé, tu vois bien que si l'époux tarde à venir, c'est fort bien dans ton intérêt. Au lieu de murmurer, Dieu ne vient pas, tu vas accuser Dieu. Accuse-moi, convoque-moi devant le tribunal, je serai là en personne. Dieu, tu vas nous convaincre. Tu le trouves où? Quelle illusion! Quel acte illusoire! Alléluia! Alors, si tu te contentes juste de porter le nom chrétien, tu finiras ta vie en affaire. Je répète, si tu te contentes juste de porter le nom chrétien ou chrétienne, sois-en sûr et certain, tu finiras ta vie en enfer. C'est ce que tu veux? Est-ce que c'est ce que tu veux? Non. Il te reste quoi à faire alors? À changer? À reprendre d'ardeur, à reprendre ton zèle, à reprendre ton engagement.
à demeurer dans la fidélité de l'action spirituelle. N'est-ce pas? Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, a disposé le salut pour toi, pour quiconque croit. Alléluia. C'est à toi de le saisir. Quelqu'un d'autre ne le fera pas à ta place. Moi, je ne peux pas t'aider. Je suis ici en tant que canal. Moi, Dieu te parle. Mais je n'ai aucun pouvoir s'agissant de la gloire de Dieu. Chacun doit faire en sorte d'y entrer. À partir de ce que la personne attend ici, qui est vie. Amen. Amen. La parole de Dieu, comme le marié est en dette, toute s'assouplit. Toute s'assouplit. Alléluia. Mais quand on a crié qu'il est là, il s'est passé quelque chose. Alléluia. Tout s'assouplit. Est-ce ton cas? Est-ce ton cas? Est-ce que c'est ton cas? Quand la parole passe, tu dors, tu t'assoupis. Tu n'es jamais prêt. Et tu ne cherches pas à être prêt un jour. Est-ce que c'est une malédiction? Je crois que non. Dieu te bénisse là-bas, toi. Ma fille était à côté de toi, ma petite fille. Voilà, elle, que Dieu la femme, Dieu te bénisse. Je crois que ce message, tu le reçois. Je suis convaincu que tu le reçois. Alléluia. Amen. À l'instar de cette jeune fille vierge, et folle, t'assoupiras-tu au moment même où le marié sera sur le point de paraître, ou resteras-tu éveillé? La question t'est posée. Alléluia. La parole dit, au milieu de la nuit, on cria, voici le marié! Allez à sa rencontre. C'est écrit, hein? Alléluia. La parole dit, alors toutes ces jeunes filles se réveillaient et préparaient leur lampe. Les femmes dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non. Vous blaguez ou pas? C'est quoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Hein? Alléluia. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Ceux qui en vendent. Quand Dieu dit ça, ce n'est pas de l'argent qu'il faut employer. N'est-ce pas, Marie-Laure? Dieu ne t'a pas dit, parce que ceux qui en vendent, ça veut dire que si je n'ai pas d'argent, je ne peux pas acheter. Mais Dieu dit, venez acheter dans ma boutique. Sans argent, je vous donnerai. C'est clair. Alléluia. Amen. Amen. Crois-tu vraiment que c'est au moment où le marié sera là que tu choisiras pour aller acheter ta cravate, tes chaussures, ta chemise, ton costume, hein, ta montre, ton chapeau que tu vas mettre? Hein? Crois-tu vraiment que c'est au moment où le marié sera là que tu choisiras pour aller acheter les vernis, les escarpins, hein? Les escarpins, la robe, les parures, le maquillage, la coiffure que tu mettras? Crois-tu vraiment que c'est au moment où le marié sera là que tu choisiras pour acheter l'huile de recharge qui te servira à préparer ta lampe? Crois-tu vraiment que c'est au moment où le marié sera là que tu demanderas le secours de quelqu'un d'autre? Sache personnel, sache que personne ne te portera secours, c'est fini. C'est fini. Car ce sera trop tard, je l'ai déjà dit. Je le répète pour qu'on comprenne bien.
Et puis dis, quelle importance, dis-moi, quelle importance accordes-tu ta relation personnelle avec Dieu? Tu banalises et tu prends ça au sérieux. Parce que si tu n'es pas prêt, c'est que tu banalises Dieu. Toi, tu peux banaliser Dieu. Tu te banalises toi-même. Tu es qui pour banaliser Dieu? Franchement, de toi à moi, soyons sérieux. Qui es-tu pour banaliser Dieu? Tu te moques de Dieu, tu crois que tu es certain? Tu peux te moquer de moi, mais pas de Dieu. Il appelle ça celui qui blasphème mon esprit. Jamais je lui accorderai un pardon. Alléluia. Amen. Entretiens-tu ta foi en Jésus-Christ ou es-tu au jour d'aujourd'hui encore imprévoyant comme les cinq jeunes vierges folles? Qu'attends-tu pour corriger le tir? Bien-aimé, pour ne pas que ce qui est arrivé à ces jeunes filles folles t'arrive, garde ta lampe toujours allumée. Ce sera prudent de ta part. Alléluia. L'huile dont il est question ici, bien-aimé, c'est le Saint-Esprit. C'est tout. L'huile est le symbole du Saint-Esprit. Tu n'entretiens pas ton esprit. C'est pour ça que tu n'es pas prête. Parce que quand tu entretiens ton esprit, que tu pries, Dieu va te révéler. Je suis là. Mais comme tu n'entretiens pas ton esprit, l'huile, qui est le symbole de l'esprit, tu ne l'as pas. Tu es à sec. Alléluia. Le Seigneur Jésus a envoyé l'Esprit pour maintenir la lampe allumée en toi. Tu l'éteins tout le jour. Tous les jours, tu éteins la lampe de Dieu. Tu éteins l'Esprit de Dieu en toi. Réveille-toi car il arrive bientôt. Alléluia. Pour conclure, nous allons encore lire un verset biblique. Dis-moi Apocalypse chapitre 7, verset 1 à 17. Apocalypse 7, verset 1 à 17. Apocalypse 7. Verset 1 à 17, oui. Oui. Je lis la parole au nom de Jésus. Excusez, levez-vous s'il vous plaît. C'est Apocalypse quand même. Écoutons la parole debout. Apocalypse 7, verset 1 à 17. Je lis la parole au nom de Jésus. Apocalypse 7, verset 1 à 17. Après cela, Oui, c'est ça. je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle pas de vent. Les 4 vents, oui, de la terre, oui. Afin qu'il ne souffle pas de vent, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil. C'est vent ou c'est ange? Les 4 là. Je vis 4 anges. Voilà. Ok, vas-y. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil vivant Oui. et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte Oui. aux 4 anges Oui. qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas le mal, ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, Oui. ni aux arbres, Oui. avant que nous ayons marqué d'une empreinte le front des serviteurs de notre Dieu. Arrête-toi là pour le moment. Ça veut dire quoi ici? Dieu dit, je ne réponds de ce que j'ai créé. Écoutez bien. Je vais donc exterminer la terre, les animaux et autres. Alléluia. Et il se souvient que Noé, lui, est fidèle. Donc Dieu va différer la destruction de la terre.
Ici, il dit, un ange écrit aux 4, ne détruisez pas la terre. Avant que j'aie marqué l'offrande des serviteurs de Dieu. Ça veut dire quoi? Jésus arrive, le sang de Jésus est sur toi. Alléluia. Tu es marqué du sang de Jésus. Donc Dieu viendra te chercher et il va détruire la terre. Continue. Au verset 4. Puis, j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués de cette empreinte. Ça va nous amuser. Hein. Ça va nous amuser. Parce que je vais demander un calcul ici. Il y a des mathématiciens parmi nous. Oui, vas-y. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Les 12 tribus. Alors combien par tribu? 144 000. Combien par tribu? Ils étaient 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Oui. De la tribu de Juda. Oui, il y en avait combien? 12 000. L'autre tribu? Marquée de cette empreinte. Comptez avec moi. De la tribu de Ruben. Marqué de quoi? De cette empreinte dont on a parlé. Hein? Oui, vas-y. De la tribu de Ruben. Oui. 12 000. 12. On met plus 12. Oui, continue. De la tribu de Gad. Oui. 12 000. Troisième, oui, vas-y. De la tribu d'Aser. Oui. 12 000. Quatrième, oui. De la tribu de Nephtali. Oui. 12 000. Cinquième, continue. De la tribu de Manassé. Oui. 12 000. Sixième, oui. De la tribu de Siméon. Oui. 12 000. Septième, oui. De la tribu de Lévi. Oui. 12 000. Oui. Huitième, oui. De la tribu d'Issachar. Oui. 12 000. Neuvième. Non, ça fait 7. Ça fait 7 là? Bon, fini. On va les compter. De la tribu de Zabulon. Oui. 12 000. Ça fait huitième alors? Non. De la tribu de Joseph. Oui. 12 000. Oui. De la tribu de Benjamin. 12 000. Il y a combien là? Ça fait 12. Fais la multiplication par 12. 12 fois 12. 144. 144. Alors les gens vous diront qu'il paraît que c'est 144 000 personnes qui seront sauvées. C'est pas ce que les gens disent? Attends. 144 000 s'adressent au peuple d'Israël. Alléluia. Maintenant la suite dit quoi? Dis-nous maintenant la suite. Tous marqués de cette empreinte. Oui. Verset 9. Oui. Après cela, Je regardais oui. et je vis une foule immense Une foule immense. que personne ne pouvait compter. On a compté 144 000. pour Israël 144 000. On dit on voit une foule immense que personne ne peut compter. C'est nous. Amen. Acclame l'Éternel. C'est nous. Continue de lire jusqu'à la fin. Alléluia. C'est toi, c'est moi. Le privilège est donné à Israël. Parce que d'Israël est venu le Sauveur. Amen. Est-ce que tu me suis? Cependant, quand Jésus va, que fait-il, bien-aimé? Il apparaît à Saul de Tarse. Et il lui dit, je ferai de lui mon instrument pour prêcher au reste du monde. Donc, Paul est venu pour nous prêcher la parole. Et le salut est aussi sur nous. Le sang de Jésus est aussi marqué à ton front. Alléluia. Tu as fini? Non. Continue. Après cela, je regardais et je vis une foule immense Oui. que personne ne pouvait comprendre. C'était des hommes de toutes nations. Hey, c'est bien précis, non? C'était seulement Israël? On dit les hommes de toutes Nations. Continue. De toutes tribus. De toutes tribus, c'est-à-dire de Gagoué. De Ziki. Alléluia, merci. De tout peuple et de toute langue. De tout peuple et de toute langue, oui. Ils se tenaient debout. Wouh! Devant le trône et devant l'agneau. Moi, je suis debout, oui. Habillés de robes blanches. Ah! Des feuilles de palmier à la main. C'est-à-dire, Et ils criaient. attends ta parole. Ils étaient sans impureté, vêtus de blanc. Amen. La feuille pour adorer l'Éternel. Oui, continue. Habillés de robes blanches. Oui. Des feuilles de palmier à la main. Oui. Et ils criaient d'une voix forte. Le salut est notre Dieu. Alléluia. Qui est assis sur le trône et à l'agneau. Oui.
Quand Jésus entrait à Jérusalem, sur quoi il était assis? On dit qu'il a arraché les branches des palmiers. On vient de le citer ici. Continue. Tous les anges qui se tenaient autour du trône, Oui. des anciens Oui. et des 4 êtres vivants, Oui. se prosternèrent, le visage contre terre, Oh Seigneur. devant le trône, Alléluia. et ils adoraient Dieu en disant: Alléluia. Amen. Amen. La louange, Oui. la gloire, Oui. la sagesse, Oui. la reconnaissance, Oui. l'honneur. Acclame l'Éternel. Alléluia. Qui dit mieux? Oui, il est debout. La puissance La puissance et la force et la force. sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Amen. C'est-à-dire la force sont à notre Dieu vêtu quand il sera venu nous prendre. Éternité en éternel nous vient. Et personne ne pourra nous arracher des mains de l'État. Personne. Alléluia. On est béni là. Bien-aimé. Non, tu as dit jusqu'au 17. Bah oui, alors tu es au quatrième. 14. Oh, ça nous intéresse, ça ici. Au verset 13, Oui. l'un des anciens prit la parole et Oui. me dit: Oui. ceux qui sont habillés d'une robe blanche, Oui. qui sont-ils Qui sont-ils? et d'où sont-ils venus? Oui. Oui. Je lui répondis: Oui. mon Seigneur, tu le sais. Tu le sais, c'est toi qui le sais. Il me dit alors: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Oui. Ils ont lavé leur robe, Oui. ils l'ont blanchi Oui. dans le sang de l'agneau. Oui. Au verset 15. Oui. C'est pourquoi Oui. ils se tiennent devant le trône de Dieu Oui. et le servent jour et nuit Oui. dans son temple. Oui. Celui qui est assis sur le trône Oui. les abritera sous sa tente. Oui. Au verset 16. Oui. Ils n'auront plus faim, Hey! ils n'auront plus soif. Hey! Le soleil ne les frappera plus, Hey! ni aucune chaleur brûlante. Hey! En effet, En effet, l'agneau qui est au milieu du trône oui. prendra soin d'eux Amen. et les conduira aux sources des eaux de la vie. Okay. Et Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux. Alléluia, Amen. acclame l'Éternel. Amen. Il dit cela vient de la grande tribulation. Vous avez compris ça? Cela vient de la grande tribulation. Ils ont lavé la laine dans le sang de Jésus. Un serviteur de Dieu est toujours attaqué, est toujours persécuté, mais ne change jamais de voie. Accepte de souffrir pour gagner l'éternité. Alléluia. Dis Seigneur, je suis persécuté. Seigneur, je suis persécuté, Mais je crois en toi. mais je crois en toi. L'amour pour toi, L'amour pour toi, l'amour que tu as pour moi l'amour que tu as pour moi est au-delà, est au-delà, est supérieur est supérieur à la persécution à la persécution que je vis maintenant. que je vis maintenant. Tu m'as dit dans ta parole Tu m'as dit dans ta qu'à parole cause de ton nom, qu'à cause de ton nom, on me persécutera, on me on persécutera, me jettera en prison, on me jettera en prison, on me tuera. on me tuera. Mais tu m'as dit, Mais tu m'as dit, en ce moment précis là, à ce moment précis là, il y aura de faux prophètes il y aura de faux qui prophètes vont vous prêcher autre chose. qui vont vous prêcher. Je ne les ai jamais envoyés. Je ne les ai jamais Ne envoyés. les suivez pas. Ne les suivez pas. Tenez bon. Tenez bon. Encore un peu de temps. Encore un peu Et de je temps. paraîtrai Et je pour vous paraîtrai prendre avec moi. pour vous prendre. Seigneur, Seigneur, c'est une promesse c'est une promesse que tu vas tenir. que tu vas tenir. Je t'acclame. Je te rends grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien aimé, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui transmet la volonté de Dieu pour éviter la distraction de ce monde. C'est pour ça qu'il est important que tu aies le Saint-Esprit. Chut. On n'a pas fini les filles. Jésus nous a sauvés pour ne plus vivre selon nos anciens désirs et selon notre ancienne vie. On est d'accord? Ésaïe 65, 17, 66, 22,
parle de la création de nouveaux cieux qui subsisteront éternellement. Ésaïe 25:8 dit que Dieu anéantira la mort pour toujours. La mort n'existera plus. Alléluia. 1 Corinthiens 15:26 dit que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Alléluia. Dieu sait faire les choses tellement. Il dit le dernier ennemi, ce sera la mort. Alléluia. Je crois que c'est 15. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 15:26. D'accord? Si Dieu avait détruit le monde au moment où il le disait, le diable sera encore là. Il n'a pas détruit le monde. Et il a envoyé le Fils. Donc, il va d'abord enlever son église. Et il va mettre le diable dans l'état de feu pour toujours. Alléluia. Est-ce que ça va? Dieu dit que sa demeure sera parmi son peuple. On n'aura plus faim. On n'aura même plus besoin de prier. Ce qui nous restera à faire, c'est de l'adorer matin, midi et soir. On sera son peuple. Et il sera notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Service.